De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Julie Crouzillac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de ADN Kids, une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Vous proposez des ateliers de négociation aux enfants en cas de harcèlement. C'était très ingénieux, je trouve, de penser à la négociation. On pense tout de suite, effectivement, au fait de reprendre l'enfant, au fait de parler évidemment de violence, et j'imagine que vous en parlez, mais négocier pour le harceleur comme le harcelé, finalement, c'est le début de la sérénité. C'est tout à fait ça, exactement, que ce soit pour le harceleur ou pour le harcelé, comme vous dites, c'est le début d'une solution parce que derrière la négociation, en fait, on vient mobiliser des compétences psychosociales. L'empathie, l'écoute active, la gestion des émotions, l'assertivité. Donc ça donne vraiment des clés pour se dire qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi j'ai une bouffée de colère comme ça, pourquoi j'ai envie de taper, qu'est-ce qui est en train de se passer chez l'autre aussi, je lui fais du mal, il est triste, etc. Et puis l'assertivité, c'est ce qui permet, quand vous étoffez cette compétence-là, de vous affirmer sans écraser les autres. Donc c'est très précieux pour les enfants. Et puis la dernière vertu de tout ce chemin qu'on fait avec eux, c'est le travail sur l'estime d'eux-mêmes que ça peut générer. Puisque finalement, quand on vit tous une situation où on se fait bousculer, où on ne se sent pas à la hauteur, après coup on se dit « Ah, c'était ça que j'aurais dû dire, j'ai encore été nulle, j'ai pas réussi ». Et bien là on se dit « Eh bien là j'ai réussi, je me suis pas laissé faire ». D'autant que c'est souvent l'estime de soi finalement qui est remise en question et qui est à l'origine du harcèlement scolaire. Encore une fois, tant pour le harceleur que pour le harcelé. Tout à fait. Et là, de par la négociation, ça nous permet aussi de donner des clés aux enfants pour redevenir acteurs de ce qu'ils peuvent vivre, harceleurs ou harcelés finalement. On donne des clés de décryptage sur ce qui va se passer chez eux, en eux, intérieurement, et puis des clés pour réagir face au monde quand l'environnement devient instable ou dégradé. C'est-à-dire que lors de l'atelier, par exemple, vous les mettez dans une position d'enfant qui est victime ? On a des scénettes, alors nos ateliers sont adaptés pour les enfants du primaire, du collège ou du lycée, et on fait des ateliers jeux de rôle ou scénettes. Avec nous, on a des petits scénarios déjà prêts, mais souvent on aime bien s'adosser pour dire racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec les copains, alors racontez comment vous feriez. Et ils sketchent véritablement, et après on débriefe avec eux. Alors la négociation, oui, bien évidemment, mais moi je me mets à la place d'un enfant harcelé. J'ai pas envie de négocier, j'ai juste envie que mon harceleur soit puni pour ce qu'il vient de me faire. Est-ce qu'il n'y a pas parfois aussi une forme de « ben moi j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de lui parler à celui-là et je veux juste qu'il arrête ». Comment vous gérez ce truc-là? Parce que la négociation, ça demande quand même un pas des deux côtés. C'est vrai, et c'est très juste. Et en négociation, on oublie souvent qu'un négociateur n'est jamais seul. Notre approche chez ADN Kids, elle s'adosse à une approche professionnelle de l'agence des négociateurs ADN Group, qui consiste à dire, les négociateurs, il y a toujours celui au contact et il y a le décideur. Et quand on infuse ça auprès des enfants, un des derniers ateliers qu'on fait avec eux, c'est le collectif. C'est-à-dire que quand on sent qu'il se passe quelque chose qui ne va pas, pour nous-mêmes ou pour les autres, on donne l'alerte. On peut intervenir, on peut aller voir un animateur, on peut aller voir une maîtresse, mais voyez, on va jouer sur tous ces cliquets intérieurs, les émotions. Ce qui se passe, c'est pas normal. Le non négociable, j'ai pas de raison d'accepter ça. Et peut-être que je vais pas être capable, moi, de le gérer, parce qu'il y a un embrasement émotionnel et que c'est trop difficile. Par contre, je vais me souvenir que je suis pas tout seul quand c'est dur. Mais ceux qui veulent pas négocier, les enfants pour qui c'est trop compliqué et qui veulent juste une punition, qu'est-ce que vous arrivez à leur dire? On arrive à leur donner, en tout cas, dans ce qu'on partage avec eux, on infuse cette confiance-là pour dire si vous ne voulez pas aller au contact, il n'y a pas de problème, hein, parce que ce qu'on fait n'est pas magique. On prend un intermédiaire, ça. On prend un intermédiaire. On peut aller voir une copine, on peut en parler à la maison, on peut aller voir un adulte, il y aura toujours quelqu'un. Les enfants harcelés, souvent, dans le malheur qui leur arrive, c'est aussi toute cette solitude et cet isolement. Et puis, on a peur, et puis on se dit qu'on n'y arrivera pas, et plus le temps passe, et plus c'est difficile, comme toutes les situations qui s'enquistent, de revenir. Là, on se dit, en négociation, le principe qu'on a, c'est qu'on peut tout expliquer. Donc, il n'y a pas de raison, encore une fois, le non négociable, c'est déterminant dans ce qu'on leur transmet. Il n'y a pas de raison que j'accepte quelque chose qui ne me convient pas. Le lanceur d'alerte dont vous parliez, en fait, celui qui est témoin d'une situation, il a une position assez inconfortable. Souvent, on le voit pour les délégués de classe, mais comme ils ont été élus délégués, ils se sentent de cette mission, effectivement, de protéger les autres. Mais pour tous les autres qui ne le sont pas, eh bien, souvent, soit le harceleur, soit même ses copains, ses camarades, eh bien, lui en veulent d'avoir dénoncé, finalement, celui qui agissait mal. Comment faire pour expliquer cette situation? C'est un point très important que vous soulevez là, parce qu'on rentre vraiment dans ces mécaniques collectives. Et d'ailleurs, quand on écoute les gens
qui ont subi des phénomènes de harcèlement, il y a le groupe qui harcèle, une grande partie vous dit je l'ai fait parce que l'autre le faisait. Et vraiment dans les ateliers, on aborde ça directement avec eux parce qu'en général, ils sont très clairs sur le fait que c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Ils sont aussi assez souvent clairs sur ce que ça peut susciter chez l'autre et ce que ça susciterait chez eux. Et là, ils repartent vraiment avec leur diplôme de négociatrice et de négociateur où on leur dit à partir de maintenant, c'est partout. À la maison, au club de foot, avec les copains, avec les autres classes, à l'école. Si vous voyez quelque chose, comme vous disiez pour les délégués de classe, c'est votre job d'y aller. Soit vous-même, et puis si vous sentez que c'est trop difficile, vous allez chercher du renfort parce que quand on est un négociateur professionnel, c'est ça qu'on fait. Surtout que, pardon, mais par rapport au harcèlement, ce sont souvent sur des situations en fait qui sont évidemment irrationnelles, inexpliquées, inexplicables, parce que c'est soit bah oui je mets pas sa tête, ou parce que bah non il a dit quelque chose de débile, etc. Et j'ai un thème qui me revient au moment où on en discute, c'est le thème des 2010. À un moment, je ne sais pas si vous qui nous écoutez, nous regardez, vous vous rappelez, mais il y a eu ce harcèlement fait aux enfants nés en 2010 et tout d'un coup, c'est devenu quelque chose de complètement viral en France. Est-ce que vous avez aussi eu cette idée de prendre comme exemple, par exemple 2010, pour dire, voyez comme des choses complètement incompréhensible, irrationnel se pose et tout d'un coup un harcèlement se fait sur des enfants qui n'ont rien demandé, les pauvres, ils étaient là. Oui, ils étaient là. Bah, souvent, hein, c'est ce que vous décriviez très bien, c'est-à-dire que l'étincelle qui fait partir un phénomène de harcèlement, c'est la couleur de vos cheveux, c'est la marque de votre carte. C'est des choses tellement improbables qu'on se dit mais c'est pas possible de se mettre dans un état pareil. En vérité, ce qui se joue au-delà du déclencheur ou du symptôme, là, en l'occurrence les 2010, c'est une histoire de rapport de force derrière ça. Oui. Et c'est aussi ce qu'on décrit aux enfants dans les ateliers qu'on fait en négociation, où on les apprend à questionner une situation pour deux aspects. D'abord désamorcer la bouffée émotionnelle qui est en train d'arriver et puis surtout confronter l'autre. C'est-à-dire que si vous arrivez vers moi gonflé de colère et de violence et que je me mets dans une position pour subir, je ne fais que venir nourrir ce flot de colère et de violence. Si je commence à vous questionner, à vous regarder, à venir vous susciter, je crée une résistance dans le mécanisme qui est en... À marquer de l'intérêt pour l'autre finalement. À marquer de l'intérêt. On en revient à ça toujours. Et puis à questionner, il y a les gens qui étudient les mécanismes des émotions décrivent très bien le phénomène d'embrasement émotionnel qu'on peut avoir. Et du coup, quand on est dans une bouffée de colère par exemple, si je viens vous parler, le fait que je vous questionne, que j'ai un flot verbal vis-à-vis de vous, bah, ça va activer une autre zone du cerveau qui va se mettre en place parce que vous allez me donner une réponse. Donc ça vient aussi entraver physiologiquement cette espèce de réponse comme ça émotionnelle qui est trop forte. Oui. Quand on entend négociateur, moi je pense au RAID ou au GIGN. Oui. Est-ce que c'est les mêmes techniques que vous allez chercher finalement pour les enfants? Et puis quelles sont du coup ces techniques-là? Alors oui, c'est très juste ce que vous dites, puisque l'agence des négociateurs sur laquelle on s'est adossé pour travailler notre méthodologie auprès des enfants et nos ateliers, travaille avec des gens issus des unités d'intervention et de négociateurs. Et donc, il y a une grosse dimension sur les émotions, ce que vous disiez très bien, sur le lien. Souvent, les unités d'intervention nous disent sans relation, il n'y a pas de négociation. Donc, on en revient vraiment à l'idée qu'il faut être armé pour faire face. Malheureusement, on ne pourra pas toujours tout contrôler. Donc, comment je fais pour gérer ces situations-là? Une grosse dimension sur les émotions, une grosse dimension aussi sur les techniques de questionnement, typiquement. Et puis, un peu en amont, et c'est ce que moi je me plais à travailler avec les enfants, de laisser infuser des choses sur le non négociable par exemple. Le non négociable, quand on travaille avec les collégiens, on vient empiéter sur les sujets du consentement. Parce que le non négociable, c'est quelque chose sur lequel ça fait du bien d'être questionné. Est-ce que je suis prête à tout accepter? Les collégiens, on le sait, ils sont dans une période où en plus, il y a un driver d'appartenance au groupe qui est très fort. Donc on est prêt à faire des choses qui ne nous vont pas forcément très bien, mais pour pas faire différemment des copains, on est prêt à ça. Et ça, c'est très puissant parce que c'est structurant. Quand on a 8 ans, 12 ans ou 15 ans, de définir ce truc-là, pour moi, c'est pas possible. Une dernière question, la phrase magique pour dissuader un enfant de continuer à vous harceler ou en tout cas de démarrer? Alors magique, j'aimerais bien l'avoir. Je dirais plutôt que c'est vraiment l'accumulation de toutes ces bonnes pratiques qui est de ne jamais se laisser faire. Finalement, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais souvent on a pu entendre sois plus intelligente qu'eux, ça va passer. Alors ça ne passe jamais tout seul. Et faire preuve d'intelligence, c'est aussi confronter les gens à ce qu'ils font et puis ne pas hésiter à en parler aux copains, aux parents, à qui on a comme personne, nos ressources autour de nous. Merci beaucoup Julie Créziac d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la présidente d'ADN Kids. ADN Kids, pourquoi ADN? ADN, c'est l'acronyme Agence des négociateurs et pour les kids.
une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.